Messieurs, d'abord merci Jean-Paul de ne pas avoir enlevé le nom de Michel de l'invitation, pour les raisons que tu as expliquées, qui ont été aussi répétées par Michel, pour ce que représente effectivement l'histoire de Michel sur le territoire meurthe-et-mosellان, et particulièrement dans ce secteur. Par rapport à ce que nous venons d'inaugurer en quelque sorte, c'est une première en Lorraine, mais c'est aussi, je le pense, une première en France, que d'avoir une réalisation de ce type. Le sens social de ce qui a été fait a été donné par Jean-Paul Vinchelin. Nous devons considérer cette opération comme intégrant une stratégie vaste qui est celle de la réussite de la transition énergétique, qui est absolument indispensable, à la fois pour les considérations de sauvegarde de la planète, mais aussi pour la mise en mouvement de stratégies industrielles de création d'emplois, avec des incidences naturellement sur le coût des fonctionnements des bâtiments, donc sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, qui est un souci permanent. Efficacité économique, réalité sociale, développement de l'emploi sont étroitement liés dans cette opération. Et c'est nécessaire. Il y a en Lorraine environ 966 000 logements qui se répartissent entre 58% de maisons individuelles, 42% de collectifs, qui représentent tout ensemble la consommation de 27% des productions énergétiques en Lorraine. 27% sur la question du logement. Et en Lorraine, quand on fait un calcul, en tout cas tel qu'on me le donne, la consommation moyenne par mètre carré de surface habitable, c'est à peu près 318 kWh par mètre carré, qui se répartissent entre 55 kWh pour l'électricité proprement dite, pour les autres usages. Mais si on compare ces 318 kWh par mètre carré à ce que impose la norme des constructions nouvelles à partir de 2012, il y a un grand écart, puisque c'est autour de 70 kWh par mètre carré, 68 je crois à peu près, et donc on voit la distance et le travail qui nous reste à faire en Lorraine, avec les bailleurs sociaux, avec les propriétaires individuels et avec les propriétaires de bâtiments collectifs, dans les entreprises, dans les bâtiments agricoles, dans les ateliers des artisans et dans les locaux des commerçants. Et on voit que derrière cela, c'est une opération à 8 ou 9 milliards d'euros qui doivent être entraînés sur l'espace lorrain pour amener l'ensemble de ce dispositif aux normes. Ces normes, si on les réalise, vous le voyez bien, entraîneront plutôt, la réalisation de ces normes entraînera des créations d'emplois. C'est des milliers d'emplois qui vont être nécessaires pour réaliser cette transition énergétique. C'est des entreprises, c'est des qualifications, c'est des formations, c'est de l'insertion professionnelle, et derrière, c'est une amélioration du pouvoir d'achat et un acte qui réalise la transition énergétique. Il existe un schéma régional climat, air, énergie en Lorraine, porté par le Conseil régional, dans les partenariats avec les conseils généraux, avec l'État bien évidemment. Les objectifs sont encore modestes, puisqu'à l'horizon 2020, on devrait réaliser à peu près 30% des logements collectifs. Et encore, c'est un challenge qu'il va falloir vraiment réussir. Mais on a assisté ce matin à ce qu'est aussi une préfiguration de l'organisation de l'économie du monde de demain, c'est-à-dire l'introduction dans notre vie quotidienne du numérique, qui va être l'élément constitutif de ce que seront à la fois les modes de production, les modes de consommation, l'accompagnement de la vie quotidienne, notamment l'accompagnement des personnes âgées dans la domotique. C'est des révolutions qui vont intervenir et qui, quoi qu'on en dise, se feront. Et il est important que derrière ce constat, il y a aussi des stratégies d'innovation, des stratégies de développement, notamment sur le territoire lorrain,
Nous avons pris pas mal de retard au cours des 30 à 40 dernières années sur des défenses de nos outils industriels traditionnels. On a sans doute une raison de conduire ces combats, mais dans le même temps, nous avons parfois été éloignés du réel et nous avons perdu quelques années pour la rénovation de l'ensemble de nos activités économiques en Lorraine. Donc il faut maintenant sauter le pas, ne pas vouloir reprendre ce que nous n'avons pas fait, mais prendre des positions dans la réalité de l'économie concurrentielle du XXIe siècle. C'est difficile, c'est brutal, c'est sauvage, c'est mondialisé, c'est délocalisé, et dans le même temps, il faut effectivement réaffirmer l'humain. L'humain dans la vie quotidienne, l'humain dans l'entreprise, l'humain dans l'innovation sociale, l'humain dans l'habitat. C'est aussi ce qui est démontré ce matin. Je trouve que c'est une bonne réalisation d'entreprises privées, d'investissement public, de participation citoyenne, autour notamment de Jean-Paul Vinchelin, mais qui dans ce monde-là, celui de la relation sociale et de l'activité économique, est quand même un élément de référence pour nous tous. Merci.